réduction prévue des effectifs de la défense, 32 000 personnes à l'horizon 2015. Et puis autre chose, c'est ce fameux groupe de travail de la Chambre qui planche sur l'équilibre linguistique à l'armée. Des conclusions qui seront déposées aujourd'hui. Vous aviez demandé 2 semaines supplémentaires en fait pour voter. Pour quelle raison ? Il fallait se mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments. Nous avions déjà pu obtenir dans le cadre de l'accord de gouvernement avec le MR que l'équilibre linguistique serait un souci majeur de ce gouvernement. On a pu constater que ce n'avait pas encore été enregistré par le ministre de Crème qui a placé la barre très très haut en termes de participation flamande à la tête de notre armée, puisqu'on n'en est pas à moins de 71% de généraux néerlandophones, c'est du jamais vu, alors que l'accord du gouvernement tacitement, oui. Alors que tacitement, généralement, c'est du 60-40, c'est ça ? Oui, ça m'a été plus proche de 50-50. Et donc, il fallait naturellement qu'au sein de cette majorité, qui, comme vous le savez, est également composée de néerlandophones, on puisse se mettre d'accord. On a enfin réussi à se mettre d'accord. On a eu des auditions, du travail pendant 2 années tout de même. Et donc, nous allons demander au gouvernement, très clairement, une intensification des efforts pour atteindre l'équilibre linguistique, aussi bien dans les grades inférieurs que supérieurs de la défense, et ainsi que dans les organismes internationaux. Est-ce que c'est pas ou solennel ou surréaliste qu'on doive mettre sur pied une commission, qu'on doive voter des conclusions pour rappeler notre attachement à l'équilibrage linguistique? C'est un peu fou, non, Denis Ducarme? Écoutez, moi, je vis dans cette folie, comme vous l'appelez, depuis 2 ans et demi. Sous la dernière législature, le ministre avait nommé pas moins de 80% de généraux néerlandophones. Il est clair qu'on avait une volonté, comme je l'ai nommé comme telle, de flamandisation de la défense nationale. Donc aujourd'hui, nous allons clairement voter en majorité une demande, une recommandation au gouvernement qui vise à restaurer un minimum d'équilibre pour sortir de ce surréalisme. Écoutez, et après, moi j'ai déjà, en accord avec mon président de parti, indiqué en commission de la défense que si le ministre de Crème n'allait pas dans le sens de cet objectif développé au sein de l'accord de gouvernement et aujourd'hui au niveau des recommandations qui seront votées par la Chambre, il devrait savoir qu'il n'aurait plus nécessairement le soutien du MR en commission de la défense. On utilise les armes qui sont les nôtres. À partir de quand? À partir de la prochaine nomination? À partir de quand, Denis Ducarme? Évidemment. Donc nous avons indiqué très clairement que dans le cadre des prochaines nominations, le ministre de Crème devrait nécessairement aller dans le sens d'un rattrapage. On ne peut pas se satisfaire de 71%. Ça aussi, de 71% de généraux néerlandophones, ça aussi, c'est le vivre ensemble. Il faut un certain respect des militaires francophones au sein de notre armée. Et donc, ça fait maintenant 2 ans et demi, tout de même qu'on travaille sur ce dossier. Et on ne va pas se déjuger, et on ne va pas voter tout à l'heure des recommandations uniquement pour que ce soit beau sur le papier et que ça fasse bien sur le plan symbolique. Ce que nous voulons, ce sont des résultats, et il est clair que nous attendons le ministre de Crème au tournant dans le cadre des prochaines nominations à venir. Cuse Radio, une question encore et on conclut. Le port du voile, pourquoi estimez-vous qu'il faut encore en parler, Denis Ducarme? Écoutez, je pense que c'est un sujet essentiel quand on voit la montée des radicalismes tels qu'on a pu encore le constater lors des prestations de serment à Anderlecht et Molenbeek. Nous avons considéré avec Charles Michel qu'il était essentiel pour notre démocratie et pour la protéger de demander à l'ordre de mettre à l'ordre du jour de la commission spéciale de la Chambre visant à réviser le règlement de la Chambre, de mettre à l'ordre du jour ma proposition de révision du règlement qui vise à ce que les élus au Parlement fédéral, pour le moins, et j'espère qu'il y aura d'autres initiatives à d'autres niveaux, ne puissent pas afficher de signes religieux ostensibles. Nous avons le sentiment que quand on est élu, on pourrait en parler des heures, c'est un peu la difficulté avec ce dossier, mais les élus islam disent qu'ils sont loyalistes, donc votre crainte, est-ce qu'elle est vraiment justifiée à ce niveau-là? Est-ce que vous ne jouez pas un peu avec les peurs, Denis Ducarme? Non, moi je crois que je n'attise aucune
peur. Moi, je suis un adepte de la laïcité politique. J'estime que il faut véritablement ne pas mélanger les genres entre la religion et la politique. Et quand vous avez des intégristes, mais qu'ils soient musulmans ou autres, n'est-ce pas, mais qui nous indiquent, dans le cas que vous soulignez, qu'ils veulent instaurer la charia dans notre pays, quand on voit le résultat en région bruxelloise et leur volonté de présenter des listes à l'échelon régional et à l'échelon fédéral en 2014, il est clair que moi, j'entends être de ceux qui protègent notre démocratie des intégrismes et des radicalismes. Et donc, je pense en effet que Charles Michel, à ce niveau-là, et le MR, nous avons décidé véritablement d'être un des partis qui met le halte là à ces radicalismes et à ces dérives. Un tout grand merci, Denis Ducarme, une très bonne journée sur Twiz Radio. À très bientôt. Merci Philippe, merci Benoît. Bonne matinée, à demain, 7h51. Bonne matinée, à demain.